agriculteurs bio si possible. Propriétaire d'une maison en centre-bourg, vous avez de plus en plus de mal à monter les escaliers pour atteindre la chambre ou le séjour. Le terrain, lui, souvent en longueur, est surtout devenu synonyme de corvée de tondeuse. Bref, la méthode Bimby peut se révéler intéressante. Elle vous propose de réfléchir avec un architecte urbaniste à l'aménagement possible de ce jardin pour accueillir de nouveaux résidents. Ils ont des enfants qui, dans la commune, n'arrivent pas à accéder à la propriété. Eh bien, partageons la parcelle, les enfants peuvent construire dessus. Demain, on a une maison à étage, elle ne nous convient plus. On construit sur une petite parcelle une maison plus adaptée et on vend l'ancienne. Bref, il y a un raisonnement et une réflexion qu'il faut engager. À première vue, les arguments du Bimby ont tout pour plaire. Un terrain dont la valeur augmente puisqu'il est malgré tout scindé, une maison que l'on vend et qui peut donc financer la nouvelle, les voisins qui restent les mêmes, les commerces qui sont toujours au même endroit. Mais la méthode implique aussi une évolution des mentalités, un passage du penser individuel au réfléchir collectif, comme a pu le constater ce maire d'Île-de-France dont la concertation avec ses administrés est en cours. Sur leur propriété, ce qui les intéresse, c'était simplement de savoir comment diviser la propriété, pas du tout de se soucier comment on allait implanter, qu'est-ce qui était le plus intéressant collectivement. Il n'y avait qu'un intérêt particulier, l'intérêt à la parcelle. Et nous voulions changer cet intérêt à la parcelle pour un intérêt communal. Donc, oui, une mentalité importante à changer. La méthode Bimby n'est pas une solution miracle. Elle se présente cependant comme une possibilité supplémentaire d'accueillir les quelques 240 000 nouveaux habitants d'ici à 2040, sans pour autant empiéter sur les terres agricoles ou faire du département un territoire gruyère, un territoire avec des maisons essaimées un peu partout. On a des espaces naturels